premier élément, c'est que la dérive climatique et le problème du changement climatique est potentiellement non seulement un problème majeur pour la planète, mais aussi un problème majeur futur pour notre mode de vie, notre niveau de vie, si nous ne nous prenons pas garde et si nous ne nous attaquons pas à ces sujets. C'est une vérité d'évidence, mais je pense que cette vérité mérite d'être rappelée en introduction de tout débat sur ce sujet. La deuxième grande caractéristique que je voudrais rappeler en introduction, c'est que nous ne sommes pas du tout, collectivement, l'ensemble de la communauté internationale, sur la trajectoire qu'il faudrait pour revenir à un problème climatique raisonnable. Je vous rappelle que les accords de Paris, les engagements des accords de Paris cumulés aboutissent à 3,5 degrés, donc n'aboutissent pas à 2 degrés, même si l'intention est à 2 degrés, mais les engagements nationaux, le total des engagements nationaux n'aboutissent qu'à 3,5 degrés, et que la plupart des pays ne sont pas du tout sur la trajectoire des engagements nationaux qu'ils ont pris, et que donc tout reste à faire. Je crois que c'est le diagnostic posé par d'éminents responsables du GIEC, qui considèrent que tout se joue dans les 3-4 prochaines années, d'où l'importance de notre débat de ce soir. La troisième chose qui montre son importance, c'est qu'évidemment, dans une économie de marché, la question des externalités, et le climat est bien une externalité, c'est-à-dire un inconvénient externe à la logique économique, nécessite la fixation d'un prix. Et c'est bien connu, évidemment, de la part des économistes de l'environnement. Le plus logique est d'avoir un prix, et donc d'avoir un prix pour le carbone pour essayer de décourager les émissions de gaz carboniques. Mais, et je crois qu'il faut bien qu'on s'en rende compte, il est totalement inédit de se poser la question d'une tarification d'une externalité de ce type à un niveau mondial. C'est, je crois, dans la première fois dans l'histoire du monde qu'on est obligé de se poser la question de la tarification d'une externalité et donc de donner un prix pour le carbone à un niveau mondial. Et je dirais qu'en étant peut-être un peu paradoxal, que cette question est d'autant plus développée et abordée par différents responsables qu'elle est difficile à mettre en œuvre. En d'autres termes, beaucoup de gens ont tendance à dire la solution c'est la taxe carbone. Et évidemment, passe sous silence la réalité des choses, c'est que à partir du moment où il faut fixer une externalité au niveau mondial, eh bien c'est extraordinairement difficile. Et tout l'objet de la discussion de ce soir va être d'y voir un peu plus clair sur ce sujet. Quatrième idée très simple, c'est que les progrès sont encore très limités dans ce domaine de la fixation d'un prix pour le carbone, que ce soit au niveau français, européen ou mondial. Et de le rappel simplement qu'il y a deux grandes voies généralement tracées pour la fixation d'un prix pour le carbone. Il y a la voie d'un marché des quotas de carbone, c'est-à-dire concrètement on fixe une quantité que les différents acteurs économiques doivent s'engager à réduire, quantité qu'on appelle quota, qu'ils peuvent s'échanger sur un marché, ce qui débouche sur un prix du marché du carbone. Ce marché, je vous le rappelle, existe aujourd'hui au niveau européen, c'est ce qu'on appelle le marché ETS. La deuxième grande voie possible pour fixer un prix du carbone, c'est évidemment la fiscalité du carbone et la fiscalité, que ce soit une fiscalité nationale ou une fiscalité à un stade supranational. Je voudrais vous rappeler aussi, en dernier élément du contexte, que le think tank de la Caisse des dépôts et de l'AFD qui s'appelle I4CE a fait des travaux très intéressants qui montrent qu'aujourd'hui, pour vous montrer où on en est au plan mondial, la carte mondiale des prix du carbone montre qu'aujourd'hui, 13% simplement des émissions de carbone sont couverts par un prix du carbone. Peut-être qu'il y en a aujourd'hui un peu plus, mais ça reste encore très marginal.